D'accord, j'avoue, je ne vous avais pas tout dit. La semaine dernière, je vous livrais une vidéo réflexion autour du Galaxy Fold 3 où je vous faisais part de ce que je jugeais admirable mais aussi de mes doutes vis-à-vis de ce format. Une vidéo argumentée quoi. La base. Sauf que voilà, au-delà de la réflexion et des arguments, je suis aussi simplement un fan de technologie, et il faut dire ce qui est, le Galaxy Fold 3 m'a bluffé à titre personnel. Il m'a donné envie de redécouvrir ce qui se passe de l'autre côté de la technologie, sachant que ces derniers temps, je suis quand même un petit peu plus intéressé par Apple, question de préférence personnelle, c'est tout. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous présente une journée de télétravail dans l'écosystème Windows et One UI. Tout de suite après avoir remercié le sponsor de cette vidéo, qui est Letyshops. Alors oui, Letyshops c'est une plateforme de cashback qui vous permet d'économiser facilement de l'argent en achetant sur internet. L'idée avec le cashback, c'est que vous allez vous faire rembourser une partie de vos achats en ligne en passant par l'intermédiaire de Letyshops. Le fonctionnement est super cool parce que c'est un système e-commerce ultra vertueux. En fait, Letyshops passe des partenariats avec des boutiques en ligne qui leur versent des commissions pour le trafic qu'ils leur rapportent, et ensuite Letyshops partage cette commission avec ses utilisateurs. Concrètement, il suffit de s'inscrire sur leur plateforme et éventuellement de télécharger leur application. Personnellement c'est déjà fait, et ensuite on arrive sur la page des deals. Bon, je vois déjà qu'il y a pas mal de grands noms du style Nike avec jusqu'à 10% de cashback ou encore Cdiscount avec jusqu'à 3%, vraiment pas dégueu, mais la particularité de Letyshops et ce qui les rend super intéressants, c'est que régulièrement ils tiennent des opérations où ils multiplient leur taux de cashback. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je vois que sur Asos il y a jusqu'à 24% de cashback, et sur AliExpress, tiens ça m'intéresse étant donné que je cherche des bracelets pour Apple Watch pas cher, il y a jusqu'à 20% en ce moment. Là je voulais vraiment tester un bracelet pour Apple Watch en cuir, sympa. Ok, il me suffit ensuite de compléter mon achat normalement, et ensuite je retrouverai mon cashback directement sur la cagnotte Letyshops, à partir de laquelle je peux me virer l'argent via PayPal ou via un virement tout simplement. Bref, c'est un moyen qui est super cool d'économiser de l'argent facilement, ou alors simplement de l'accumuler sur votre compte PayPal, hein, je vous juge pas et ça fait toujours plaisir. Alors n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description pour vous inscrire et télécharger l'application. Merci à Letyshops, ils ont vraiment été adorables avec moi et ça fait plaisir qu'ils soutiennent la chaîne. Allez, on revient à la vidéo. Alors oui, ma journée commence toujours tôt le matin en actionnant ma machine à café Braun, accompagnée de ma tablette du moment. En temps normal, c'est l'iPad qui me sert un petit peu de plateforme fil rouge de ma journée, qui m'accompagne partout sans forcément être l'objet principal de chaque activité, mais pour le coup, c'est la Surface Go 3 qui a rempli ce rôle ces derniers jours. Le concept de la Surface Go m'intriguait beaucoup en fait, c'est une petite tablette slash mini PC, pas chère mais particulièrement bien finie, polyvalente mais pas performante, et mobile mais pas vraiment autonome. C'est particulier, mais plutôt intéressant. Mais bon, je commence donc ma journée en faisant ma veille informationnelle du matin, tranquillement, sans trop de soucis, et je lance un épisode de ma série du moment en contrôlant mon Smart Monitor M7 directement depuis l'application SmartThings de Samsung, et voilà, on est parti. Pour revenir à la Surface Go 3, c'est typiquement le genre d'usage un petit peu chill qui lui convient bien. La Surface Go est en fait remarquable quand on embrasse son statut de mini PC épaulé par Windows 11, et non pas de simili iPad, chose que Windows gère assez mal. Ceci dit, les animations de Windows 11 le rendent plus appréciable que par le passé, tout le système semble plus naturel et humain en fait, et même Microsoft Edge est devenu un navigateur rapide et élégant, aussi bien sur Windows qu'Android. Je l'ai d'ailleurs utilisé en priorité même sur le Fold, histoire de synchroniser mes mots de passe, mes favoris et mon historique, et j'ai plutôt apprécié l'expérience. Même Bing n'est pas si dégueu que ça à l'usage, il faut bien l'avouer, même si je sens que je vais me faire tacler là-dessus. On profite plutôt bien jusque-là en tout cas au niveau de la surface, son écran Full HD de 10,5 pouces flatte la rétine, et au besoin la navigation web est aussi confortable au format tablette. C'est plutôt cool. Un petit peu plus technique maintenant, ça m'a fait super plaisir de voir la facilité avec laquelle le lien entre One UI et Windows 11 se fait désormais. En allant directement dans les réglages de mon Fold 3, j'ai pu accéder à la configuration de l'application téléphone de Windows/Microsoft, histoire de pouvoir répondre à mes SMS, synchroniser mes photos, voire même lancer des applications depuis mon Fold directement sur la Go 3. Alors tout ça, c'est pas des nouvelles fonctionnalités bien évidemment, mais pour moi c'était la première fois que tout se passe sans encombre, juste en donnant quelques autorisations dans les réglages d'Android. Bravo à Microsoft et à Samsung pour leur rapprochement à ce niveau-là, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru, et c'est désormais super simple d'avoir ses notifications, ses SMS et tout le bazar directement sur son ordinateur Windows 11 depuis son téléphone. Voilà, je peux donc répondre à mes quelques messages avant de vraiment me mettre au travail.
Alors là ça devient marrant, en général je commence à bosser à partir de 7h30, 8h, histoire d'avoir le temps de travailler un petit peu pour Nighttech avant de me mettre à mon vrai boulot chez WeThings. Dans les deux cas, ma machine personnelle va me servir à accéder à Notion, cette fois pour compléter le script d'une prochaine vidéo. Notion, pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de mélange entre une application de notes et simplement un organisateur de travail au sens large du terme. En tout cas, c'est un scénario où la Surface Go se laisse apprécier. Son clavier est génialissime avec des vraies touches dotées d'un bon retour physique et Windows 11 offre toute la souplesse pour rapidement switcher entre mes pages de recherche et mon brouillon sur Notion. Cerise sur le gâteau, je peux relier la Surface à mon moniteur avec un seul câble USB type C pour la recharge et l'affichage, et étonnamment, tout reste fluide, chose qui m'a pas mal étonné avec un moniteur 4K à gérer sur le petit Core i3 de la Surface Go. Comme quoi, même si la Surface Go n'est pas un foudre de guerre, loin de là, ça reste confortable quand bien même l'absence de ventilateur fait qu'elle chauffe énormément dans ce scénario. Bon, histoire de me motiver un petit peu dans la rédaction de mon script, en général je vais avoir des écouteurs et écouter de la musique en même temps, et c'est là qu'entrent en jeu les Galaxy Buds 2. Et là encore, il faut le souligner, beaucoup de chemin a été parcouru. Les Galaxy Buds s'appairent tout seuls à mon Fold 3, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ils sont franchement discrets et bien designés, et surtout, ce sont les meilleurs écouteurs sans fil que j'ai testés en termes de rendu audio. Ça me fait même un petit peu de peine de l'admettre, étant donné que j'inclus là-dedans les AirPods 3 et AirPods Pro, qui ont moins de basse et un rendu un petit peu moins ample que ces Galaxy Buds, qui sont sans doute un petit peu aidés par leur format vraiment intra-auriculaire. C'est cool, mais c'est de vrais intras pour le coup, pas terrible au niveau confort je trouve, sans même parler du fait que c'est un petit peu galère de passer leur connexion du Fold à la Surface Go. Un coup sur deux, ils n'apparaissent pas dans les réglages de Windows ou refusaient simplement de s'y connecter. Je sais pas trop d'où venait le problème. Enfin voilà, ma journée avance, mon script aussi, et il est temps désormais de me mettre à mon vrai boulot de grande personne. Et désolé à ce niveau-là, étant donné que mon ordinateur du boulot c'est un MacBook et je suis obligé d'utiliser. Mais qu'à cela ne tienne, la Surface Go 3 reprend son rôle d'appareil compagnon pour gérer Notion, Zoom, mon calendrier, tout ça. En général, quand je vais au bureau, je l'emmène d'ailleurs sans son clavier, histoire de m'en servir comme simple tablette. Forcément, le pied intégré au dos de la Surface Go aide énormément dans cet usage, il n'y a rien d'autre à transporter. Qui dit boulot dit également réunion d'ailleurs, et c'est là que le Fold 3 brille, notamment grâce à sa compatibilité avec le S Pen. En fait, les notes manuscrites m'évitent de me couper de la conversation tout en me permettant de structurer ce que j'entends un petit peu à la volée, et l'avantage du Fold pour cet usage, c'est que ça reste un smartphone, il est toujours dans ma poche, donc je peux toujours m'en servir pour cet usage, là où mon iPad est souvent oublié sur un coin de bureau un petit peu plus loin. Bon, il faut quand même penser à avoir le S Pen avec soi, bien évidemment, étant donné qu'il n'a aucun emplacement réservé directement sur le téléphone. C'est un petit peu dommage. Petite killer feature pour les cours ou les réunions d'ailleurs, l'appareil photo du Fold intègre nativement une fonctionnalité de scan de documents qui marche étonnamment bien, idéal pour capturer une slide à la volée et l'intégrer dans votre cours. C'est d'autant plus pratique que vous pouvez simplement aller récupérer le scan que vous voulez directement sur Windows via l'application Mon téléphone et sans rien faire d'autre. Très pratique. Et puis bien évidemment, le Fold 3 c'est aussi le king pour faire des petites pauses dans la journée. Son format est idéal pour lire des articles sur le web ou même carrément pour lire un livre. Avec l'iPad mini, il fait vraiment partie de ces appareils qui m'ont réconcilié avec la lecture, simplement parce que leur format est parfaitement adapté à cet usage. Et voilà, ma journée se poursuit comme ça, rythmée par les meetings, la musique, les pauses lecture, un petit peu de travail aussi il paraît, et bien évidemment par des pauses recharge également, étant donné que le point commun entre la Surface Go 3 et le Galaxy Fold 3, c'est leur autonomie catastrophique. Le Fold 3, je vous l'avais dit, sa batterie, t'as l'impression qu'elle fuit à l'usage très clairement, et la Surface Go 3, elle tient genre 4h30, 5h à tout péter avec un usage polyvalent. Au moins les deux ont le bon goût de se recharger assez rapidement avec une simple brique de 20 watts, mais bon, c'est quand même pas terrible. Enfin bref, une fois que la journée est finie et après le boulot, je m'impose en général une petite pause sport, histoire de couper mon esprit des enjeux du travail et simplement de déconnecter quoi. Désolé, hein, je sais que placer, ouais je fais toujours ma séance de sport, ça fait très connard, mais c'est vrai, j'ai une petite dépendance au sport, sachant que j'étais en surpoids auparavant. Pour le coup, j'ai carrément la flemme d'aller courir, alors je me contente de faire du vélo d'appartement, tranquille, en regardant des vidéos YouTube sur la Surface Go. Dans l'absolu, je pourrais aussi très bien le faire avec le Fold d'ailleurs, son grand écran aide beaucoup pour cet usage, mais je vous avoue que je crois pas des masses au combo transpiration plus Galaxy Fold, ça me paraît pas terrible quand même. Je profite ensuite de la soirée pour me lancer une petite série à nouveau sur mon moniteur, et même pour faire un petit peu de jeux vidéo, étant donné que j'ai profité de la Surface Go pour me lancer dans mon énième partie d'Oblivion. Bon, certes le jeu date de 2006, je sais bien, mais c'est un excellent open world qui tourne très bien sur ce mini PC hybride. C'est plutôt cool et impressionnant. C'est quand même un vrai plaisir sur Windows de pouvoir lancer tout et n'importe quoi au besoin sans problème de compatibilité, y compris des programmes
programmes et des jeux un petit peu legacy dans ce style-là. Certes, la Surface Go 3 c'est pas un PC de jeu, mais voilà, il y a quand même un catalogue qui permet d'aller se faire plaisir. Au passage, je prends l'appel de ma copine directement sur la Surface Go, encore une fois grâce à l'application téléphone, et on en profite pour se lancer un film à distance, petite habitude qui vient du confinement. Au passage, je profite aussi du calme pour faire quelques petites tâches un petit peu light pour la chaîne YouTube, du style réfléchir à des idées de vidéos sur Notion en général, ou encore la création d'une miniature. Sur ce dernier point, j'étais assez curieux de tester la Surface Go 3 dans la mesure où elle a accès à la pleine version de Photoshop, bien évidemment. Donc oui, Photoshop se lance sur la Surface Go 3, mais l'expérience n'est pas folle du tout. Même pour un usage léger, ouvrir l'application prend une bonne trentaine de secondes, il y a des latences un petit peu partout, notamment sur les outils de sélection, ça rend le truc un petit peu infernal. Enfin voilà quoi, une petite miniature, pourquoi pas à l'occasion, mais sans plus. Franchement, entre les performances et l'autonomie limitée, je peux pas m'empêcher de me dire que la Surface Go 3 est un excellent concept de mini PC, mais qu'il est désespérément en attente du passage vers ARM. Et je sais ce que vous allez me dire, que la richesse de la Surface Go, en théorie, c'est d'être capable d'installer tout et n'importe quoi, n'importe quel logiciel Windows. Le truc c'est que dans les faits, tous les usages où ARM poserait un problème majeur sont d'ores et déjà pas vraiment utilisables sur la Go, simplement par manque de puissance en fait. Enfin voilà, j'adore la Surface Go, mais je vous la conseille vraiment qu'en mini ordinateur d'appoint en l'occurrence. Enfin bref, ma journée commence à arriver à sa fin, la Surface Go 3 tire sa révérence, et je termine en général en regardant quelques vidéos sur YouTube. Tout ça c'est super cool et il faut avouer, ça m'a carrément mis un sourire aux lèvres de voir que du côté de Windows et Android, on a désormais un vrai écosystème qui est en place, avec des interactions nombreuses et riches. Si je peux me permettre d'apporter une limite quand même, pour moi le problème c'est plus tant les possibilités d'interaction qui étaient un petit peu faibles entre ces deux systèmes auparavant, c'est plutôt les quelques ratés qu'il y a ça et là, un petit peu partout sur chaque système de façon individuelle. Vous savez, c'est ces petits ratés du quotidien qui gâchent un petit peu la vie, comme les connexions Bluetooth hésitantes, les traductions bancales dans les réglages, les applications qui ne s'adaptent pas bien à tel ou tel système. Mise bout à bout, ce genre de petites erreurs gâchent un petit peu la vie, notamment du côté de Windows, où il y en a encore pas mal sur la version 11, qui vient de sortir, il faut l'avouer, c'est peut-être des erreurs de jeunesse. C'est une faiblesse qui est presque inhérente à Android et à Windows aujourd'hui, mais qui est en fait le prix à payer pour la vraie richesse qu'il y a de ce côté-là de la technologie, à savoir son incroyable ouverture. Toutes les fonctions que j'ai décrites aujourd'hui, certes, certaines sont optimisées pour les téléphones de Samsung, mais vous pouvez quand même dès à présent les vivre avec n'importe quel smartphone Android et n'importe quel ordinateur Windows récent. Vous pouvez choisir votre machine librement en fonction de vos besoins et de vos préférences, et quelque part il faut avouer que c'est assez beau. Enfin voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, je voulais vraiment mettre un petit peu en scène l'écosystème Windows et Android, étant donné qu'il est bien existant, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément au courant, simplement parce qu'ils sont plutôt du côté d'Apple, ce que je respecte, hein, c'est mon cas aussi. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir de pouvoir montrer un petit peu ça, de faire une vidéo scénarisée, et si ça vous a plu, si ça vous a aidé, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous, et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut.